Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Je suis heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. C'est l'heure du journal. Il vous est réalisé par Christian Timba et Gomez Tamba. Salutations à toutes et à tous. Le monde a célébré ce jeudi 11 juillet 2024 la journée mondiale de la population. Elle a pour objectif interpeller les gouvernements et les décideurs afin d'apprêter une attention particulière à l'urgence et l'importance des questions qui touchent aux populations. Fallon Kenge. Instaurée en 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Journée mondiale de la population vise à rappeler l'importance des populations qui constituent les ressources majeures des pays, appeler l'attention des gouvernants et décideurs sur l'urgence et l'importance des questions qui touchent leur population dans le cadre des plans et les programmes généraux de développement et sur la nécessité de trouver des solutions. Avec une population dont le nombre d'habitants est estimé à plus de 100 millions, la RDC fait face à plusieurs défis, notamment l'insécurité alimentaire et celles liées aux attaques rebelles et banditisme, le chômage et l'instabilité sociale. Dans la ville de Matadi au Congo central, la population a évoqué quelques problèmes qui lui rongent. La préoccupation est belée vis-à-vis na échange. Tout est instable. Il y a plusieurs préoccupations, mais je vais plus évoquer l'instabilité du taux d'échange qui varie presque chaque jour. Cette situation nous rend la vie difficile car elle occasionne la hausse des prix des marchandises sur le marché que les autorités proposent un taux d'échange national. Se débrouiller kaka na rythme ya pays le to bunda na ba classe misali atela mboka la biso. Nous nous battons tant soit peu selon les rythmes du pays. Nous avons étudié, bien que nous n'avons pas d'emploi, nous fournissons des efforts pour ne pas mendier, qu'on nous crée des emplois pour nous permettre de survivre. Cette commémoration est donc l'occasion pour les dirigeants mondiaux de prêter une attention particulière à tous ces fléaux pour un développement durable. Il plaide pour la rénovation de la plus grande avenue de son quartier. Nous parlons du quartier Mikondo dans la commune de Nzadi, une entité de la ville portière de Boma. Monsieur Donangouma Yimbu, chef du quartier, lance un SOS auprès des décideurs. Suivez. Cette route va de l'entrée du bureau administratif du quartier Mikondo jusqu'à la place Maro-Soudure. Nous sommes à Boma, dans la commune de Nzadi. Long de 300 mètres, ces tronçons routiers servent de raccourcis entre les quartiers communément appelés Saïko, Kwado et Mbangu. Les chefs des quartiers de cette agglomération, Donango Maimbo, sollicitent soit le bétonnage ou l'asphaltage de cette chaussée. Outre l'état de la route, l'insalubrité bat son plein dans cette partie de la ville de Boma. En sa qualité du numéro 1 de cette entité, Donango Maimbo lance un message auprès des décideurs pour des solutions idoines. Njila yai awa na entrée ya quartier na kurelie yao na Maro-Soudure yake seulement na 300 mètres ya pamba. Cette route n'a que 300 mètres. Elle va d'ici jusqu'à la place Maro-Soudure. Si celle de Christ-Roi a été rénovée, pourquoi pas celle-ci? La population de Saïko, Mbangu et Kwado empruntent ces tronçons routiers. Les motocyclistes, véhicules de gros tonnage y compris. Que les autorités nous viennent en aide. Rappelons que les quartiers Mikondo comptent 4 cellules et 32 avenues avec une population estimée à 8000 habitants.
Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa. La première ministre Judith Tuluka Suminwa a présidé la cérémonie de clôture de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. C'était donc le mercredi 10 juillet 2024. 25 lauréats ont été couronnés, dont 13 sujets congolais. Suivez. La 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa a été couronnée. La cérémonie marquant sa clôture s'est déroulée le mercredi 10 juillet 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Elle a été présidée par la première ministre Judith Tuluka Suminwa. Au total, 25 lauréats, dont 13 Congolais, ont été formés sur la stratégie et art de la guerre, la vision prospective sur le monde et l'Afrique dans le cadre de la géopolitique et les actions interministérielles. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour son engagement politique dans la création de cette prestigieuse école de guerre de Kinshasa, EGK en sigle. En effet, cet hommage est d'autant plus appuyé que grâce à cette création de l'EGK, la formation des forces armées s'est sensiblement améliorée et la coopération militaire avec les pays amis s'en est trouvée renforcée tant dans la sous-région, en Afrique, que dans le monde. Pour les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Bakongo, Mwadi Amvita, la présence de la première ministre, représentant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République, est une interpellation. À l'issue de la cérémonie, quelques nominés se sont livrés à la presse. Nous avons été outillés et nous osons croire, selon que nous serons affectés par la hiérarchie, d'apporter notre pierre de contribution et de mettre en application toutes les notions, tous les enseignements que nous avons reçus au cours de cette scolarité. Nous sommes très heureux. Je suis le lieutenant-colonel Aniko Alactignon du Togo. Je viens de passer une année de scolarité ici à l'école de guerre de Kinshasa. Je vous rassure que j'ai tous les outils pour mener une bonne planification dans le cadre de la sécurisation de mon pays et de l'Afrique toute entière. Dans la page sportive, l'association sportive Vita Club et Saint-Éloi Lupopo sont exemptés du premier tour de la Coupe de la Confédération de la CAF à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé ce jeudi 11 juillet 2024 au Caire en Égypte. Chamsingoy pour plus de détails. Les 4 clubs représentants de la République démocratique du Congo aux interclubs de la Confédération africaine de football viennent d'être fixés ce jeudi 11 juillet à l'issue du tirage au sort des préliminaires qui s'est déroulé au Caire en Égypte. En Ligue des Champions, l'association sportive Maniema Union croisera au premier tour les clubs de Ngezi Platinum Football Club de Zimbabwe. En cas de qualification, les ignoristes affronteront à l'étape suivante les Angolais de Atletico de Luanda. De son côté, le tout-puissant Mazembe Anglebert, exempté du premier tour de la compétition, va attendre les vainqueurs de la rencontre entre Nyasa Big Bullet du Malawi et Red Oris Football Club de la Zambie. En Coupe de la Confédération, les cheminots de Saint-Éloi Lupopo et l'association sportive Vita Club sont exemptés du premier tour. Les Moscovitch de l'ASV Club joueront au deuxième tour les vainqueurs de la rencontre entre Ostpirks du Kenya et les Sud-Africains de Stellenbosch, alors que les cheminots de Saint-Éloi Lupopo vont croiser le vainqueur de l'affiche entre Bravos do Maki de l'Angola face aux Tanzaniens de Coastal Union. À noter que les matchs allés du premier tour sont fixés du 16 au 18 août et les matchs retour se joueront du 23 au 25 août prochain. En international, les habitants de la ville de Gaza, dans les centres de l'enclave palestinienne, ont reçu l'ordre d'évacuer ce 10 juillet 2024. L'armée israélienne poursuit ses opérations anti-Hamas. Plusieurs localités frappées ces derniers jours et notamment des écoles servant d'abri aux déplacés. TV5 Monde. C'est ici qu'ont échoué plusieurs familles, dont la famille Al-Jamal, après un nouvel ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Un appartement vide de la ville de Gaza.
Les enfants épuisés dorment à même le sol. C'est la 12e fois qu'on se déplace. Si c'est la dernière, nous serons satisfaits. Mais si ça continue, ça ne sera pas possible. Combien de temps pourrons-nous endurer cela? 1 millier de fois? Où finirons-nous? Omnimra, la mère, se prend même à regretter de ne pas avoir fait le choix de partir vers le sud de l'enclave. C'est précisément la consigne donnée ce mercredi par l'armée. La ville de Gaza reste une zone de combat dangereuse. Toutes les personnes qui s'y trouvent encore sont appelées à se diriger vers le sud et les abris de Dar el-Bala et d'Al-Zawiya. Dar el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, où plusieurs maisons ont été visées par des frappes israéliennes mardi, mais aussi Nusayrat, et plus encore au sud, à l'est de Khan Younes, dans une école de filles où on trouvait refuge des déplacés. 4e école visée en 4 jours à Gaza. La frappe a tué des femmes et des enfants, affirme le Hamas. Israël dit avoir visé des terroristes et accuse le mouvement islamiste palestinien de se servir des civils comme de boucliers humains. Ainsi se poursuit cette guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 10e mois, alors que de nouvelles négociations sont attendues au Qatar pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu associé à une libération des otages, toujours retenus à Gaza. Ce journal est complètement terminé, messieurs et dames. Merci pour vous de l'avoir suivi. Retrouvez donc Fallon King demain vendredi. Quant à moi, je vous dis au revoir. Audio Jungle.